David, oui, tu disais, le gars, il n'a pas attendu le gars dont tu vas nous parler, là. Allez, mais j'ai une histoire pour vous aujourd'hui à la maison. Ça va vous faire, je vous le dis, là, vous allez capoter, ça va vous faire tomber en bas de votre chaise. OK. Puis si vous n'êtes pas assis, ça va vous faire sauter au plafond. Un des deux. Je pensais à bien vieillir, à drôlement bien vieillir, puis je me suis dit, tu sais, des fois, quand tu vieillis, souvent, tu as des petits bobos, tu as des petits tracas, puis on dirait que pour certaines personnes, en vieillissant, ça devient de mal en pis. Ouais. Puis ces petits tracas-là prennent le dessus. Et moi aussi, tu sais, je vieillis, même si j'ai juste 36 ans. Et plus je vieillis, quand j'ai ces petits bobos-là, je me rappelle souvent une histoire qui m'a bouleversé, mais je vous le dis profondément, une histoire qui porte à réfléchir sur un homme absolument extraordinaire qui s'appelle W. Mitchell. OK. Et W. Mitchell, lui, s'il y a une chose qui m'a enseigné, c'est que des fois, dans la vie, tu n'as pas besoin d'un pep talk, mais bien d'une nouvelle perspective. Tu as besoin de voir les choses autrement. Alors, pour vous résumer l'histoire, W. Mitchell, le 19 juillet 1971, il avait 28 ans, il venait tout juste de s'acheter une moto. Il roule sur l'autoroute avec sa moto à plus de 120 km/h. Puis, à un moment donné, il est comme un peu en extase devant le paysage. Puis, en bon français, il pogne un fixe. Tu sais, ça nous est tous déjà arrivé de pogner un fixe. À un moment donné, moi, en tout cas, ça m'arrive souvent. Et il pogne un fixe de quelques secondes. Et quand il se réveille de son fixe, il se rend compte qu'il est sur le point d'emboutir un camion qui s'est arrêté dans un bouchon de circulation à plus de 120 km/h. Alors, dans une fraction de seconde, pour sauver sa vie, il décide de lancer la moto par terre, glisse sur l'asphalte pour finir par s'immobiliser en dessous du camion qui était arrêté. Okay. L'histoire là-dedans, c'est que la pire chose qui ne pouvait pas probablement y arriver, elle s'est passée à ce moment-là. C'est-à-dire que le bouchon du réservoir à essence a popé, a sauté. Et il y a plus de 9,5 litres d'essence qui se sont déversés autour et sur lui. Et avec la friction de la moto, à ce moment-là, il s'est transformé en un brasier humain. C'est-à-dire qu'il s'est enflammé. Instantanément, plus de 70 de son corps s'est retrouvé brûlé au 3e et 4e degré. La chaleur était tellement intense que son visage s'est retrouvé complètement mutilé. Et pire que ça, ses 10 doigts, c'était tellement chaud qui ont fondu jusqu'aux jointures. Le gars, il s'est réveillé 2 semaines plus tard dans une douleur atroce. Et je vous dis, les images sont un peu choquantes. Oui. Dans une douleur complètement atroce, là, dans une torture, un martyre. Juste respirer pour lui, c'était extrêmement pénible. Bon, je ne sais pas pour toi, mais moi, personnellement, si ça m'arrive, je dis tirer à plat. C'est terminé, moi, j'abandonne. Je veux dire, je ne suis pas assez courageux pour ça. Et plutôt que d'abandonner, W. Mitchell, lui, a pris la décision, à ce moment-là, une très grande décision, de devenir un exemple vivant de résilience, de courage et de force intérieure. Alors, il a évidemment commencé son traitement qui a duré quand même pendant plusieurs mois. Et il était tellement d'une humeur extraordinaire que les gens autour de lui devaient se dire « Ah, il doit être tellement sans morphine puis être bien gelé. » tu sais. Imaginez juste avant de se faire enlever ses bandages de main, il se fait enlever ses bandages et là, le docteur le regarde un peu horrifié, puis lui, il regarde le docteur, puis il se la joue un peu triste, puis il dit « Docteur, réalisez-vous à quel point ça va aller mal pour jouer au billard? » Non, franchement. T'imagines-tu? C'est Mais il était quand même capable de faire des jokes. Mais non seulement il était capable de faire des jokes, mais dans les années qui ont suivi, c'est lancé en affaires. Et croyez-le ou non, il a breveté une sorte de poêle à bois qui brûle le bois de manière excessivement efficace. Bon, ça, on appelle ça utiliser son expérience du terrain. Quand même, hein? Et son invention qu'il a brevetée lui a permis de faire fortune. Il a d'ailleurs amassé avec ça plus de 65 millions de dollars. Il a réalisé plusieurs rêves, dont entre autres celui de devenir pilote d'avion. Mais tu sais, plus que tout, W. Mitchell, lui, il voulait contribuer dans la société. Et dans la petite ville où il vivait, qui s'appelait Crested Butte, au Colorado, il y avait des gros problèmes. Alors, il a décidé d'essayer de devenir le maire de cette ville-là. Peux-tu croire? Il n'y a rien qui l'arrêtait. Et le gars, il était tellement optimiste qu'il s'était mis un slogan que personne n'aurait pu jamais imaginer. Voter pour W. Mitchell, c'est voter pour autre chose qu'une belle gueule. T'imagines-tu? Le gars, ça n'a pas de bon sens. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, hein, parce que 5 ans plus tard, il décide de faire un vol de plaisance avec ses amis. Dans son avion, parce qu'il y a un avion, il s'est acheté un avion. Il fait une erreur fatale, c'est-à-dire qu'il oublie de vérifier les ailes sur lesquelles il y avait du Frima, un peu de gel. Il est passé vite à travers sa checklist, sa liste de vérification. Et au moment où il a décollé, à peine quelques secondes après, l'avion s'est écrasé sur le sol. Ses 3 amis s'en sont sortis indemnes et W. Mitchell, pas du tout. Quand il s'est retrouvé à l'hôpital, on lui a annoncé qu'il était, à partir de maintenant, paraplégique pour le restant de ses jours, paralysé de la taille aux orteils. Pire que ça, tu peux-tu croire? Sa femme, à ce moment-là, est allée voir et elle a dit « Chérie, je suis plus capable, je demande le divorce. » Elle lui a dit, et je la cite, en fait, je cite W. Mitchell, elle lui a dit qu'elle n'était plus capable de vivre à côté d'un estropié frit. Ah, tu peux-tu croire? Et lui, il était tellement optimiste
qui a demandé au docteur, il a dit, écoutez, là, mes jambes ne me servent pas à rien, c'est-tu possible de me coudre mes orteils sur mes bouts de main pour que je puisse au moins avoir une préhension puis pouvoir prendre des choses? C'est absolument phénoménal quand tu penses à ça. Alors, tu sais, quand vous avez des petits tracas, rappelez-vous d'une chose, et là-dessus, je vais vous citer W. Mitchell. Qui donne des conférences aujourd'hui. Qui donne des conférences. Aujourd'hui, il donne des conférences. Il a été invité à la Maison-Blanche. Il a écrit 3 livres best-sellers. Il s'est adressé à des gens dans plus de 30 pays. Et W. Mitchell, son message ultime, c'est celui-ci. Peu importe l'ampleur de la crise qui est placée sur votre chemin, la perspective ultime à gagner, c'est que ce qui est important, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais bien ce que vous allez faire avec ce qui vous arrive. Ouais. Beau message, très touchant. Merci, David. Merci beaucoup.